Florence Carton, secrétaire générale de l'AFLAR, Association française de lutte antirhumatismale. Alors, qui est l'AFLAR? C'est une vieille dame, l'AFLAR. C'est une association très ancienne qui est née en 1928, qui a été reconnue d'utilité publique dès 1937. En fait, curieusement, elle est née des grands dégâts sur la population de la Première Guerre mondiale. Et on s'est dit qu'à cette époque déjà, qu'un pays se devait d'avoir une population en bonne santé. Voilà. Et que la lutte antirhumatismale, alors qu'on connaissait à peine les rhumatismes, la rhumatologie n'existait pas encore, eh bien c'était l'affaire de tous. Alors depuis, que sommes-nous devenus? Nous sommes une association qui s'est maintenant professionnalisée et qui continue à offrir le maximum d'écoute et de services aux patients. L'AFLAR s'occupe de l'ostéoporose parce que pour nous c'est une grande cause. Les grandes causes de la rhumatologie en France, ce sont l'arthrose, l'ostéoporose, ça c'est très important, et puis des maladies comme la goutte. Et il y a des associations de patients qui sont dédiées à des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, ou des associations qui s'occupent de la douleur. On travaille avec elles, nous regroupons environ une dizaine d'associations. Le principe de l'AFLAR, c'est par les patients, pour les patients, en coopération avec les soignants et particulièrement les médecins rhumatologues, les médecins de santé publique, les rééducateurs, parce que chacun a son rôle dans des campagnes de sensibilisation, d'action contre les maladies rhumatismales de santé publique. Un de nos premiers services, c'est Allo Rhumatisme. Maintenant, il existe son jumeau qui est Allo Ostéoporose. Celui-ci est vraiment très important parce que devant l'ostéoporose, on est souvent seul. D'abord, il n'est pas toujours facile d'en parler à ses proches. Et puis, même auprès de ses soignants, on n'a pas toujours l'écoute qu'il faudrait. Et en plus, s'il y a une maladie qui touche vraiment tous les aspects de la vie, c'est bien l'ostéoporose. Imaginons une maladie qui touche à la fois l'alimentation, qui touche l'autonomie, qui touche le mouvement, l'aménagement du domicile, les traitements, je dirais toute la vie qu'on a eue avant et qui touche pratiquement toute la famille. Parce que, en fait, pratiquement à tout moment de sa vie, on devrait s'occuper de la santé de ses os. Alors sur Allo Ostéoporose, nous accueillons du lundi au samedi 13h, eh bien, tous les patients, patientes, tous les proches, toutes les personnes simplement intéressées par l'ostéoporose, que ce soit pour avoir des documents pour le dépistage. Nous avons par exemple un document qui s'appelle le voleur d'os, tout savoir pour l'arrêter, avec un petit test très simple. En quelques questions, on peut savoir si effectivement on est à risque d'ostéoporose pour soi, mais aussi par exemple pour conseiller ses proches. Je suis écoutante sur Allo Ostéoporose et j'ai le plaisir d'accueillir beaucoup de jeunes femmes qui appellent pour leur maman, pour des dames plus âgées de leur entourage. Et nous essayons à chaque fois d'apporter la réponse qui convient, justement pour tous les âges de la vie et pour tous les aspects de la vie. Nous avons beaucoup de questions sur l'alimentation, sur, par exemple, est-ce qu'on peut remplacer tel produit alimentaire par de l'eau minérale? Comment faire pour son apport en vitamine D? Voilà. Et puis, nous complétons les informations avec, par exemple, quelques trucs et astuces pour que la maison ne provoque pas les chutes. Nous avons aussi, à l'écoute des patients, un autre service qui est, je dirais, le militantisme. Parce que la France a été malheureusement un des derniers pays d'Europe à ne pas rembourser un médicament innovant dans le traitement de l'ostéoporose. Et nous savions, parce que nous avions des appels, que beaucoup de personnes malheureusement ne pouvaient plus avoir de traitement par les médicaments existants. Elles avaient eu par exemple des effets indésirables graves, donc on leur avait arrêté leur traitement. Et là, nous avons recueilli l'avis des patientes sur un site qui s'appelle Ostéoporose pas d'accord. Et nous sommes certains d'avoir pu comme ça contribuer à faire mieux connaître l'impact de l'ostéoporose en France, sur la santé, sur l'autonomie également. C'est vraiment l'affaire de tous. Et puis maintenant, nos actions militantes, depuis cette année, se portent plutôt sur le dépistage précoce. L'AFLAR demande, et elle a été écoutée en septembre par les pouvoirs publics, le remboursement, la prise en charge, le développement de l'ostéodensitométrie, un examen bénin, peu coûteux, non dangereux, dès l'âge de 60 ans pour toutes les femmes. Par exemple, à l'occasion du contrôle des seins par la mammographie. On devrait aussi, à cet âge-là, s'occuper activement de la santé de ses os. Et donc, nous souhaitons que maintenant, toutes les femmes en France puissent avoir accès
à une ostéodensitométrie systématique à 60 ans. De même, je pense que maintenant, il va falloir que nous nous occupions activement que, effectivement, la première fracture soit toujours la dernière. D'abord, que l'on considère bien ces fractures. Trop souvent, nous entendons des patientes abandonnées après des fractures vertébrales. Ce ne sont pas simplement des tassements. Et une fracture ostéoporotique, ce n'est pas seulement un os qui casse, c'est vraiment une vie qui se brise. Parce que la plupart du temps, la première fracture n'est pas encore la dernière. Et la personne est laissée seule avec son handicap, sans soins appropriés et avec la douleur. Donc il faut arriver à une meilleure reconnaissance des conséquences de l'ostéoporose, par exemple dans les services d'accueil des urgences. La FLAR, en fait, dans la lutte contre l'ostéoporose, ne peut pas travailler seule. C'est vraiment l'affaire de tous. Donc nous avons initié un collectif contre l'ostéoporose qui rejoint toutes les spécialités médicales, tous les soignants qui sont impliqués, je pense à la gériatrie bien sûr, mais également à des acteurs associatifs dans d'autres maladies comme asthme et allergie, de façon à pouvoir mieux travailler ensemble. Nous travaillons aussi bien sûr en étroite collaboration avec le GRIO, le groupement de recherche et d'information sur les ostéoporoses, et nous tenons en quelque sorte leur fonds documentaire et nous distribuons leur documentation qui sont des fiches que je vous conseille vraiment de consulter. L'ostéoporose, ce n'est pas un banal vieillissement de l'os. On peut dire aussi que c'est surtout une maladie du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'on a fracturé, bien sûr, il y a une douleur quand on bouge. Donc c'est une maladie qui provoque malheureusement une perte d'autonomie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que la première fracture soit la dernière et qu'il faut tout faire pour prévenir l'ostéoporose. Mais aussi et surtout, c'est une maladie de l'absence de mouvement. Et on s'en est rendu compte, curieusement, en étudiant la santé des cosmonautes ou des nageurs de compétition. C'est-à-dire que l'os est une matière vivante qui se renouvelle de façon continue. Et ce qui stimule cette création osseuse, eh bien, c'est le fait d'avoir un mouvement, un exercice et particulièrement de marcher, le fait de frapper le pied sur le sol, de façon modérée bien sûr, comme par la marche, eh bien, stimule cet os. Le fait de porter une charge légère également. C'est pour cela qu'en fait, il faut marcher, il faut continuer à bouger pour la santé de ses os. Le risque d'ostéoporose, bien sûr, c'est la fracture. Mais la fracture, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. On pense tout de suite à la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, qu'on appelle le col du fémur. En fait, la fracture la plus répandue dans l'ostéoporose, c'est celle du poignet. Quand on a souffert d'une fracture du poignet, particulièrement une fracture du poignet après un choc minime, eh bien c'est le bon moment pour évaluer son risque d'ostéoporose et la plupart du temps se traiter contre l'ostéoporose. Au plan international, l'ostéoporose, c'est une vraie cause et c'est pour ça que la FLAR a rejoint la Fondation internationale contre l'ostéoporose, dont le siège est en Suisse. Nous participons ainsi aux grandes campagnes qu'elle organise et particulièrement la Journée mondiale contre l'ostéoporose qui a lieu tous les ans le 20 octobre. Nous, un petit peu en avance, le 15 octobre dernier, nous avons eu l'occasion d'organiser quelque chose qui est maintenant très moderne mais qui est tout à fait adapté aux femmes d'aujourd'hui car on doit s'occuper de la santé de ses os quand on est jeune et dans toute sa famille. C'est une flash mob qui était aimablement soutenue par la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Nous avons fait cette flash mob juste devant l'Assemblée nationale pour montrer aux élus que la santé des femmes, c'est très important et qu'il faut s'en occuper. Si vous connaissez une personne à risque d'ostéoporose dans votre entourage, quelqu'un qui, par son âge ou par exemple par la maladie qu'elle a déjà ou par son mode de vie, à votre avis, court un risque vis-à-vis de l'ostéoporose, eh bien, il ne faut pas hésiter à appeler Allo Ostéoporose, donc ce service de la FLAR, de façon à pouvoir la conseiller. Si on adopte une alimentation riche en calcium, par exemple, c'est tellement simple, ou une eau de boisson comme l'eau de Contrexéville, c'est un exemple, hein, qui est riche en calcium, eh bien, on peut vraiment aider la santé de ces os par des gestes très simples. On peut aussi prévenir les chutes. Et surtout, je crois, le plus important pour aider une personne qui souffre déjà, par exemple, de fractures ostéoporotiques ou a des douleurs inexpliquées, dans une certaine classe d'âge, par exemple à partir de 80 ans, eh bien, de véritablement penser à cette douleur comme quelque chose qui l'accompagne tous les jours et l'aider au quotidien, y compris à continuer à bouger un petit peu et à prendre soin de ses os. L'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse.
On ne s'en occupe pas en fait, et bien souvent malheureusement, la douleur d'une fracture, on ne l'attribue pas à une fracture ostéoporotique. Il le faudrait véritablement pour adopter le mode de vie qui convient, pour évaluer l'ostéoporose et pour la traiter. Il faut savoir que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des soignants, mais la première concernée, c'est la femme qui doit s'occuper encore une fois de la santé de ses os. Et il y a des conséquences pour soi, mais il y a des conséquences également pour la société de cette maladie silencieuse. Et là où on pourrait croire que faire plus d'examens, plus de soins dans l'ostéoporose, cela serait un coût pour la société, en fait, non. On a calculé à la FLAR qu'au contraire, faire une ostéodensitométrie systématique de toutes les personnes à 60 ans permettrait d'économiser plus de 100 millions d'euros en 10 ans.